vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Mariae Magdalene erchete prois Gotias etius is omnimion بلى قد جاء vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Mariae Magdalene erchete prois Gotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Mieux vaut se taire et être considéré comme un fou que de l'ouvrir pour dire des choses qui ne susciteront pas le doute à ce sujet. Telle est une citation de Mark Twain qui interpelle à suffisance notre travaux, qui nous suscite beaucoup de questions quant à la pertinence de la connaissance. La connaissance en elle-même, qui est cette chose qui nous affranchit, comme nous avait dit Jésus-Christ. Depuis quelques semaines, il y a un sujet qui interpelle notre attention, qui fait centre de débat et qui, pour certains, va être certainement le point clé pour départager les principales parties qui s'affrontent ici tous les week-ends. Consolateur, qui vient du mot consoler, qui peut aussi avoir un synonyme assister. Mais qui est-ce donc cet assistant dont Jésus-Christ nous a fait part dans l'évangile de Jean au chapitre 15 au verset 26? Pour le savoir une fois de plus, nous avons convoqué à cette table-ci de brillants penseurs, des personnes qui, une fois de plus, ont accepté nous honorer de leur présence pour vous édifier à suffisance, vous, téléspectateurs de la chaîne panafricaine Aoussa 7. Ces invités seront juste présentés après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Déjà, nous vous remercions d'être assez nombreux à nous suivre car grâce à vous, cette émission est en train de devenir culte. Comme je l'ai dit à l'entame, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai à mes côtés deux illustres invités qui, une fois de plus, ont accepté d'être des nôtres ce samedi. Le premier à être là n'est autre que l'Ayatollah Timba Eric, qui, une fois de plus, a accepté d'être des nôtres aujourd'hui pour nous parler du Consolateur. Monsieur l'Ayatollah, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne panafricaine Aoussa 7. Merci déjà, Daniel, monsieur le journaliste. Merci pour cette prise de parole que tu me donnes. Et effectivement, c'est encore un plaisir que Jéhovah Dieu nous donne d'être ici dans cette chaîne panafricaine qui nous permet de nous expliquer et d'apporter une certaine vérité à l'opinion qui nous regarde, à tous ceux qui nous regardent. Et je salue aussi mon co-débatteur Cheikh Alassa qui est là. Je salue toute l'équipe de la production. Nous saluons aussi toutes les autorités de la place parce qu'il est dit dans la Bible que nous devons respecter les autorités. Et nous ne pouvons que dire merci à Jéhovah parce que c'est lui le pourvoyeur de l'autorité, c'est lui qui pourvoit à tout ce que nous faisons. Et je salue aussi les nombreux téléspectateurs qui nous regardent depuis leur position
à travers les réseaux sociaux et à travers notre merveilleuse chaîne panafricaine que le fondateur a pensé afin que tout se passe dans les meilleures conditions pour que nous puissions aussi garantir la paix, la cohésion entre les peuples. Je vous remercie. Ok, merci. En face de lui, il est un brillant théologien, un homme de science, prédicateur à la scène. Nous vous disons bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Que tout le louange soit dû au Seigneur des univers, que sa paix et son salut soient sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous les soins au jour dernier. Bonsoir monsieur le journaliste, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour tous les frères musulmans. Et une fois de plus, nous sommes sur le plateau pour beaucoup parler des choses dont les gens ignorent, non seulement parce qu'ils ont fait des recherches, mais parce qu'ils veulent lire pour venir parler dessus. C'est ça qui fait plus le problème dans ce monde-ci, parce que le message qui a été transmis via la famille de Jacob, alayhi salam, par des prophètes qui sont passés depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier prophète, certains veulent méconnaître que cette parole dont Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans les Écritures anciennes et que les hommes ont falsifié n'a pas été juste, en disant que le consolateur peut être qu'un esprit. Et dans l'entame de mes propos, je commençais par dire ceux qui parlent de ce qu'ils n'ont pas appris. Pourquoi je dis cela, monsieur le journaliste? Parce que le monde se gâte aujourd'hui parce qu'on écoute plus les ignorants que les gens qui ont la connaissance. Merci. Ok, merci. Le monde se gâte plus parce qu'on écoute beaucoup plus des ignorants que les personnes qui ont la connaissance. Tels sont les propos de fin de prédicateur à la scène dans notre rencontre. Déjà, il est important de rappeler que, nonobstant tout ce qui a été dit durant les semaines précédentes, bien qu'il y ait assez de quintessence dans la prise de parole des différents panélistes, il en demeure quand même quelques zones d'ombre sur ce qui peut en réalité définir l'origine même, la nature de ce consolateur. Monsieur Rektimba, vous avez certainement quelque chose de plus que vous aurez à nous dire concernant le consolateur ce samedi. Nous écoutons. Merci encore une fois le plus de me donner la parole, monsieur Daniel. Moi, je ne sais pas ce qu'on pourra encore dire à nos frères musulmans en face. Parce que le sujet de conversation ici, qui illumine les réseaux sociaux, les commentaires, les débats dans le monde entier, est posé sur le Coran. Puisque c'est dans le Coran qu'il est dit qu'il y a un autre consolateur, un prophète qui doit arriver. Bon, moi je ne sais pas alors si Mohamed en annonçant ou Jésus en annonçant quelqu'un d'autre. Je voudrais donc savoir parce qu'il est là en face de moi et les téléspectateurs nous regardent. Hein? Parce que le thème a été un peu bien réévalué pour donner un sens à ce que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que Jésus annonçait Muhammad Ahmad comme un prophète ou comme un consolateur? Parce que quand moi je prends la sourate 61, ayat 6, nous allons le lire parce qu'il est important de lire les écrits. Écoutez ce qu'il dit. Ça, c'est la traduction de Kazimiski. C'est le Coran, traduction de Kazimiski. Écoutez ce qu'il est dit. Je suis l'apôtre de Dieu, disait Jésus, fils de Marie, à son peuple. Je viens confirmer le livre qui m'a précédé et vous annoncer la venue du prophète qui me suivra et dont le nom est Ahmed. Lorsqu'il fit éclater à leurs yeux des signes évidents, ils s'écriaient, c'est de la sorcellerie pure. Vous voyez? La dernière fois ici, quand l'imam Mokhtar était assis en face de nous aussi, j'ai demandé de nous donner la signification du mot consolateur en arabe. Et Ahmad, il a essayé de donner selon ses connaissances. Mais est-ce que ça cadrait vraiment avec ce que Jésus annonçait? Est-ce que Jésus a-t-il vraiment annoncé un autre consolateur? Non. Jésus s'adressait à ses disciples à qui il a constaté qu'ils étaient tristes. C'est à eux qu'il s'adressait.
Il les a donc fait cette promesse qu'il est de votre intérêt que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et Jésus a donné des éléments un peu très clairs. Le fait que les disciples devraient recevoir le consolateur. Il a précisé que le monde ne connaît pas ce consolateur, ne le voit pas. Hein? Mais vous le connaissez parce qu'il demeure en vous. Moi, je voudrais que quand le frère va prendre la parole là, Coran 61, verset 6, qui nous explique ça, hein? Ahmad devait venir faire quoi? Qu'est-ce que signifie même d'abord même Ahmad? Il faut qu'il nous explique ça. Donc, s'il entre que dans la Bible, monsieur le journaliste, il faut le ramener à l'ordre. Le thème est là. Hein? Qui est le consolateur dont Jésus a annoncé? Voilà le thème qui est là. Donc, il ne faut pas qu'il sorte du thème. Qui nous donne les tenants? Il devrait venir faire quoi? Et à quel moment le consolateur devrait apparaître? Comment est-ce qu'on devrait reconnaître Ahmad? Voici le Coran ici. Le Coran est là. Hein? Donc il ne faut pas qu'il sorte. Parce que s'il laisse le Coran, c'est chaos. Tu arrêtes l'émission. C'est chaos. C'est l'enterrement aujourd'hui. Merci. Ok, merci, pasteur Itimba. Durant son prise de parole, prédicateur Alassane, vous avez certainement eu l'occasion de l'écouter. Je vous l'ai entendu l'écouter religieusement. Il a évoqué un point, utilisant un verset coranique, et il a dit d'apporter un peu plus d'éléments sur ça, sur le fondement, la base même des éléments qu'on a dans le Coran. On va vous donner. Ok, nous sommes là pour écoutons. ça. Parce que, d'abord, le Coran 6, verset 20, nous informe que les Juifs connaissaient Mohammed comme leur propre enfant. Il faut lire. Coran 6, Faut lire. verset 20. Tu ouvres, tu vas lire. Non, il faut lire. Moi, je vais ici. Il faut lire. Coran 6, verset 20. Il dit ceux à qui nous avons donné l'écriture connaissent le prophète comme ils connaissent leurs propres enfants. Coran 6, verset 20. Très bien. Tout porte à croire que les Juifs connaissaient déjà ce consolateur qui allait arriver. Voilà pourquoi quand il n'a pas étudié, il nous demande de commencer par le Coran. C'est pourquoi je suis toujours étonné parce que je vois dans ses 16 ans qu'il est dans ma classe. Il est toujours nul. Parce que le bon élève, celui qui écoute au moins, c'est son professeur quand il parle. Même s'il ne prend pas note, il essaie de retenir. Voilà près de 16 ans que j'explique à ce monsieur c'est que le consolateur dont les gens ont essayé de falsifier le nom. Il a parlé de la Sourate 6, 61, verset 6. Le nom Ahmad. C'est un nom qui se trouve dans les Écritures anciennes, qui ne savent pas. Dans les textes, Ésaïe 42, verset 2, 1. Ésaïe 42. 2, verset 1. Ce texte, dans les textes massourites, il y a ça dedans. C'est la plus fiable des textes hébreux. Les textes massoritiques, c'est la plus vieille des textes fiables de tous les Ésaïe textes. 42, verset 1. Si c'est possible, on peut le lire, ce verset, non? Vous comprenez? Oui, codifié. Maintenant, quand les gens n'ont pas fait de recherche, mes frères, j'aime toujours parler toujours doucement, et ça fait toujours mal quand je trouve mon élève de 16 ans dans ma classe, il me pose les mêmes questions, chaque jour on répond, mais il n'arrive pas à retenir. Donne-moi la Bible là, s'il te plaît. Parce que quand les gens partent dans les textes anciens, avec le fait de corriger la Bible tout le temps, pour que ça donne un sens, voilà où on a ces problèmes aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que je devais commencer d'abord sur les textes hébraïques. Parce que Jésus est venu après. Vous comprenez, non? Dans les textes, je ne peux même pas avancer parce qu'il y a les Bibles qui sont un peu là loin. Maintenant, dans le grec ancien, l'araméen ancien, qui est syriaque, on trouve ces caractères de Ahmad dans l'araméen ancien, qui est syriaque. Cet araméen ancien qui est syriaque nous dit réellement que ce nom a été traduit en grec. Là où maintenant les gens des traducteurs ont fait des problèmes, soit c'est-à-dire une connerie de leur part ou bien une malversation, ils ont pris plutôt un autre mot, parakletos au lieu de periklitos. Le mot periklitos veut dire quoi? C'est celui qui loue le loueur. Et maintenant, ou encore celui qui loue plus. Ce terme se trouve dans le grec ancien, syriaque. Parce que c'est une langue sémitique qui est aujourd'hui oubliée. Mais ce qui m'étonne encore plus, quand je rentre encore plus loin dans les textes massoritiques, qui est hébraïque, on trouve dans Ésaïe 42, verset 1, l'appellation de Mohammed.
Mais comme les gens aujourd'hui ont caché, ça me plaît. Même comme ils ont caché, il y a des traces qui vont rester, mon frère. Maintenant, quand on dit le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité, que j'ai posé la question à tous les gens depuis la semaine passée, dans les réseaux sociaux, est-ce que l'Esprit Saint et l'Esprit de vérité sont synonymes? La question que j'ai posée, ils ont essayé de tout dire. Le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité, c'est deux entités différentes. L'Esprit Saint est l'ange Gabriel. Il a transmis le message à tous les prophètes, y compris le Coran. Maintenant, l'Esprit de vérité, c'est la personnalité de l'individu qui se met en face. Les Juifs ont dit à Dieu, comment saurons-nous que la personne dont tu nous envoies, la parole qui sort de sa bouche vient de toi? Dieu a donné le critérium. Comment connaître cette personne? Mais quand il me dit qu'on ne doit pas aller dans les Écritures hébraïques, je ne dois pas aller là maintenant. Je prends le Coran 7, verset 157. Vous suivez, monsieur le journaliste? Maintenant, quand je descends encore plus bas, encore, ce qui m'étonne dans cette... Il faut lui dire de lire. Ah, on va lire après, non? Ne cite pas les versets et tu ne lis pas, il faut les lire. Donc tu n'as pas appris, hein? Quand tu as ce que tu as appris, c'est bien, hein? Parce qu'il dit que non, c'est vrai. Lis d'abord. Merci. Coran 7, verset 157. Je préférais qu'il m'a monté à monde. Si tu n'as pas le niveau. Coran 7, verset 57. Coran 7, verset 57 dit... 157 ou bien 157. Voilà. Coran 7, 157. Très bien. Ceux qui suivent l'envoyé, qui est le prophète illettré, qui trouvent mentionné chez eux, dans les Pentateuques, l'évangile, qui leur recommande le bien et leur interdit le mal, qui déclare licite pour eux ce qui leur était pas licite, qui n'était pas bon et licite, et ce qui est impur, qui les soulage de leur fardeau et les délivre de leur chaîne. Ceux qui auront cru en lui, qui l'auront secouru, soutenu, auront pris pour guide la lumière descendue avec lui. Ceux-là reconnaîtront le bonheur. Il a dit le Coran. Maintenant, le Coran ne fait que m'envoyer dans la Bible. Quand il va là-bas, il ne faut pas dire comment il dit que j'ai fui. Hein? Parce qu'il le connaît bien. Fui, son mot préféré là. Fui là. L'ignorant que je connais là. Il dit toujours, il a dit que j'ai sorti un nouveau slogan là. Quel talent. Quel incroyable talent d'ignorance manifeste. Quand il n'a pas appris, il affiche son ignorance. Parce que, oui. Parce que quand je vois mes frères, si ils veulent nous faire comprendre que la parole de Dieu ne pouvait être transmise par un homme, mais c'est un inconnu ou un invisible, j'ai dit non. Les Juifs, dans leur contexte religieux, attendaient bien l'avènement de Dieu, des prophètes. Voilà pourquoi Dieu leur a donné des informations, les disant qu'il va suspendre toutes les alliances qu'il a fait avec la famille d'Israël. 1. Il va rompre l'alliance du trône royal que David détenait. Et plus tard maintenant, il ne doit plus prendre parmi les enfants de Jacob. Il faut le ramener à l'ordre. Le thème c'est Jésus a annoncé. Non, il faut le recadrer. Ce qu'il dit, vous devez comprendre. Monsieur je préférais que mon cas. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Ça ne vaut pas la peine. Vous devez comprendre. Je suis la personne la mieux placée ici pour savoir s'il est en train de s'écarter. Non, il est en train de s'écarter. On ne parle pas des alliances ici. Ce qu'il est en train de dire, ça a un lien toujours avec le consolateur. Non, ça n'a pas un lien. Ça a toujours un lien avec le consolateur. Si vous voulez, tout à l'heure, je pourrais facilement faire le rapport. Allez-y, c'est votre parole. Vous avez vu que l'homme qui n'a pas appris, quand la main dans le chemin pour comprendre ce qu'il ne connaît pas, il se met à contester. J'ai dit ceci, les Juifs connaissaient qu'on allait envoyer quelqu'un hors de leur famille. C'est pourquoi le Coran 6, verset 20 dit que les Juifs le connaissaient comme ils connaissent leurs propres enfants. Ce monsieur était bien décrit parmi les Juifs, connaissant qu'il était étranger à eux. Et quand maintenant il connaît, c'est ce qu'ils les amené là-bas la semaine passée, depuis la semaine que les amené, comme il n'a pas bien pris le coup là-bas, je vais encore revenir avec le coup là ici, à le plateau qu'on était promis, tu as dit qu'on se voit ici. Ce coup nous informe que si on suscite un homme après Jésus, ce seront les accords que Dieu a fait avec la famille de Jacob. 1. Il rompt d'abord l'alliance royale. 2. Il prend Jésus comme héritier du trône. Pour maintenant que Jésus passe de sa bouche le mot transition dans le peuple juif, que ce peuple détient un royaume dont on va prendre les données à une famille. Maintenant Jésus-Christ annonça maintenant le Périclitos et non le Paraclet, ou le Paracletos. Les gens prennent maintenant le mot Périclitos pour dire consolateur. Du terme ancien, il n'y a jamais eu le terme consolé à la place de celui qui loue plus ou celui qui loue Dieu. En araméen, en grec et en hébreu. Ce nom dont Jésus a prononcé dans les textes anciens chez les anciens juifs, on les avait annoncés dans l'Ancien Testament,
Quand on vient maintenant à notre niveau ici, mais ce qui me fait plus encore être surpris, c'est que mon cher collègue et en même temps élève veut me dire que non, le rapprochement que j'ai fait n'a pas de place. Si tu ne connais pas le contexte de la vie juive, comment pourrais-tu comprendre le message juif? Merci. Ok, merci, prédicateur Alassane. Comme ça, les mots n'ont de sens que dans leur contexte. Bon, on a arrêté de transition pour les positionner. C'est cuit. Les gens qui étaient au banc de tous là. C'est qui j'ai. Ok, nous avons pris la peine d'écouter le prédicateur Alassane tout à l'heure, mais durant la courte transition que nous avons eue, deux autres panélistes nous ont rejoints sur le plateau. Je vais tout de suite les présenter. Le pasteur Moïse, qui une fois de plus a accepté d'être de nôtre aujourd'hui. Nous lui disons bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Ouais, bonsoir, monsieur le journaliste Daniel. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent de part et d'autre. Assalamu alaikum à tous les musulmans, shalom à tous les chrétiens. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun d'entre vous. Et c'est une fois de plus un honneur pour moi d'être présent ici, dans le but de pouvoir présenter le véritable message qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, la vérité manifestée. Donc vraiment, c'est un réel plaisir. Je vous remercie. Ok, en face de lui, nous avons l'imam Mokhtar qui, une fois de plus, a accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Bonsoir, imam Mokhtar. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est toujours un réel plaisir, n'est-ce pas, comme le temps nous fait défaut, de monter, n'est-ce pas, pour affronter les gens qui n'ont pas appris et également les aider, n'est-ce pas, à comprendre ce qu'ils n'ont pas appris. Parce que s'ils avaient au moins fait l'école théologique, et les questions cette semaine-ci, les musulmans ont montré qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ, qu'il s'agit bel et bien d'un être humain. On n'avait même pas encore montré que c'était Muhammad. Pourquoi? Parce que c'est un être humain et c'est Muhammad. On va le démontrer. Parce qu'on ne parle pas comme ça là. Donc il était question que la partie adverse vienne cette semaine et nous dit que non, ce n'est pas un être humain, c'est plutôt un esprit. Rappelez-vous la fois passée en laissant le micro ici, où nous étions à donner, n'est-ce pas, les caractéristiques du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a jamais été Dieu, parce que celui qui est là en face, c'est un témoin de Jéhovah. Il ne croit pas que le Saint-Esprit c'est Dieu, mais c'est une force agissante. Et c'est toujours une erreur de sa part, parce qu'ils ne connaissent pas. Et celui qui est à côté pense que le Saint-Esprit c'est Dieu. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran chapitre 5, 14, j'ai mis l'inimitié et la haine dans leur cœur jusqu'au jugement dernier, ils ne doivent pas s'entendre. C'est pour ça que vous allez voir certains thèmes, tu m'as avec moi, certains thèmes, hein, il est là-bas avec Moses. Et j'ai dit, Moses, tu ne peux pas venir, n'est-ce pas, avec les baobabs, hein, les gladiateurs de la spiritualité avec une seule Bible. Regarde l'arsenal qu'on a. Regarde quelqu'un comme, n'est-ce pas, on peut dire, je ne peux pas citer un pays africain. C'est un pays africain qui dit, je vais affronter Poutine. Regarde les armes qu'on a là. On a plus de 15 Bibles ici. Et lui n'a que, n'est-ce pas, une seule Bible et il veut nous affronter. On va te tuer à la première minute, mon frère, mon ami. La première minute seulement. On finit avec toi. Donc, c'est comme ça là. Donc, calme-toi. On veut que dans ta connaissance où tu as appris là-bas, dis-nous qui est, n'est-ce pas, le consolateur annoncé par Jésus-Christ. Parce qu'ils sont venus comme, n'est-ce pas, les gens qui posent des questions. On ne refuse pas de répondre à vos questions. Si vous êtes là pour poser des questions, alors sachez que tout téléspectateur et téléspectatrice, n'est-ce pas, qui avertit, c'est que le temps pour poser la question est toujours minime par rapport au temps pour répondre à la question. Sachez que vous aurez droit à 1 minute, nous on a droit à 5 minutes.
J'espère que les gens comprennent ce que nous... Si vous êtes là pour poser les questions, parce que ça c'est le problème de Timba, il aime ça. Et j'ai entendu, je voulais Imam Mokhtar sur le plateau, je suis là. Je suis là maintenant. Donc si vous êtes là pour poser les questions, sachez que monsieur le journaliste aura 1 minute. Parce que vous ne pouvez pas poser une question en 5 minutes et on répond en 5 minutes. C'est pas possible. Si vous êtes là pour poser la question 1 minute, on va répondre en 5 minutes. Et si vous êtes là maintenant, pour nous contredire, nous on a donné les arguments ici, que dans toutes les Bibles, on a montré que l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur étaient deux tendances inhérentes de l'homme. Et on a prouvé par cette Bible-là. Dans la non explicative C de Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Deux tendances inhérentes de l'homme que Jean a dit également dans 1 Jean 4, verset 6. Il dit ceux qui sont de Dieu nous connaissent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous connaissent pas. C'est là que vous saurez l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur, qui sont deux tendances inhérentes de l'homme. L'esprit de l'erreur, race de vipères, que Jésus disait génération perverse et adultère, et l'esprit de vérité, celui qui a suivi le droit chemin, qui a suivi les prophètes, n'est-ce pas, sur le droit chemin. Donc, ici, il s'agit d'un être humain. S'il s'agit d'un être humain, le débat va avancer. Maintenant, on va chercher qui est cet être humain. Et s'il ne s'agit pas d'un être humain, prouvez-nous maintenant qui est-ce qu'il s'agit. Et si vous avez posé la question, vous n'avez que 1 minute. C'est ce que je voulais dire. Ok. Déjà, avant de passer la parole aux différents panélistes, il est important de remettre les choses sur pied. Jusqu'à preuve de contraire, je suis le maître de ce plateau. Une façon de rappeler que c'est moi qui donne la parole à tout un chacun. C'est moi qui décide du temps de parole. C'est moi qui suis en même de déterminer s'il est sur la ligne de conduite ou pas. Et déjà, il faut savoir que chaque fois, si besoin y est de le rappeler, que quelqu'un sera interrompu, je prendrai le temps de parole pour remettre au camp d'en face. Tout ceci étant dit, l'imam Mokhtar vient de dire, nous sommes là pour affronter les personnes qui n'ont pas appris, pour les aider à comprendre. Tels sont ses propos. Mais tout à l'heure, je n'ai pas vu cela vous perturber, pasteur Moïse. Je vous ai senti très serein, étant sûr de ce que vous étiez là pour faire. Bien que vous venez d'arriver là maintenant, vous êtes le premier à qui je vais passer la parole parce que vous avez certainement des choses à nous dire là-dessus. Le thème il étant déjà connu, qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ dans l'évangile de Jean? Vous avez la parole. Ok, merci une fois de plus, monsieur le journaliste. Et je vais prier tout le monde de vraiment être concentré, et ainsi que nos frères qui nous regardent, ceux qui partagent notre opinion et ceux qui le contredisent, d'être vraiment très serein, de laisser les émotions et si possible avoir un bic en main et une feuille pour noter bien ce que je vais dire et pour aussi essayer de faire des révisions dessus. Et aussi, déjà, je vais dire aussi que je suis là aujourd'hui pour n'est-ce pas, essuyer ce que mon frère a vomi la semaine dernière ici. Je suis là pour essuyer cela et en conclusion, je vais ressortir en fait et attester par les Écritures. Moi, je n'atteste pas par le dictionnaire biblique, je n'atteste pas par l'histoire, j'atteste par ce qui a été écrit. J'atteste par ce qui a été écrit. Et c'est bien déjà parce que vous avez modifié le thème. C'est bien parce que vous avez modifié le thème. Donc le thème est qui est le consolateur dont Jésus-Christ a annoncé. Si c'est Jésus-Christ qui l'a annoncé, ça veut dire que Jésus-Christ nous donnera des caractéristiques. Pourquoi on ne s'embrouille pas? Pourquoi on ne cherche pas à gauche à droite? Pourquoi on ne part pas dans la Bible catholique, Bible témoin, Bible patati patata, mais qu'on reste dans ce qui est écrit ici. Si tu veux prendre la Bible que tu veux prendre, mais tant que c'est la parole de Jésus-Christ là, nous on veut ces caractéristiques. Et je vais répondre où le Seigneur Jésus-Christ l'a annoncé. Ensuite, dans mon développement, je vais aussi détruire certains arguments de mes faux serviteurs en face de moi. Ok, ça c'est la parole de Jésus, Jean 14, le verset 16. Il parle comme ça, je répète bien, il parle comme ça à ses disciples. Ce n'est pas à tout le monde, ce n'est pas aux musulmans, c'est à ses disciples, disciples de Jésus-Christ. Jean 14, verset 16. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité, virgule, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, il parle à ses disciples, mais vous le connaissez. Dans le consolateur dont il parle, qu'il annonce la venue là, il dit que les disciples là, eux, ils le connaissent. C'est important de savoir quand, où et comment est-ce qu'ils ont pu connaître ce consolateur dont Jésus a annoncé la venue. Donc les disciples connaissaient Mohammed, ou bien un autre prophète, je ne sais pas qui, pas du tout. Il dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous. On ne dit pas il demeurera.
Pas il demeurerait, mais il demeure avec vous. Donc, potentiellement, là, il est avec vous. Et il sera en vous. Ce consolateur-là sera en vous. Voilà ses caractéristiques. Je ne veux pas qu'on court trop, on fouille les Bibles, non, ça n'aide pas. Voilà ses caractéristiques. Je continue. Le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Là, le Seigneur relève son facteur de père. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Oh, qui est un orphelin? C'est un enfant qui n'a pas de père ni de mère. C'est un enfant qui n'a plus de parents. C'est ça un orphelin. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Encore, pardon, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous mes disciples, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Ça, c'est les paroles de Jésus-Christ par rapport à l'annonce du consolateur. Vous comprenez un peu? Ok. Si par exemple que je regarde comment est-ce que cela s'est accompli, il faut donc que je regarde dans la suite des temps. Jésus-Christ avait annoncé le consolateur. Est-ce que le consolateur est venu? Il faut donc qu'on essaie de voir avec les apôtres à qui il a annoncé. Moi, je n'étais pas là à l'époque là. Personne de nous n'était là à cette époque. Vous comprenez? Mais au moins les écrits nous attestent effectivement que ça a eu lieu. Ok. Le Seigneur Jésus-Christ continue jusqu'au verset 26. Il précise encore au verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc ici au verset 17, il dit le consolateur, l'Esprit de vérité. Au verset 26, il dit le consolateur, l'Esprit Saint. C'est Jésus qui parle. Moi je ne veux pas trop creuser, ou pas creuser. Moi je m'appuie sur les paroles, les déclarations du Seigneur. Vous comprenez un peu? Il nous dit que le consolateur qui va envoyer là est l'Esprit Saint, il est l'Esprit de vérité. Vous le dissocier, ça vous engage, mais cependant, sachez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que le Seigneur. Vous comprenez? Ok. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut attester fermement que le consolateur ne peut pas être un homme, mais plutôt un esprit? C'est d'après les paroles de Jésus lui-même. Un consolateur peut avoir plusieurs fonctions. Mais moi, je m'appuie sur les déclarations de Jésus-Christ. C'est qu'il dit de ce consolateur. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on sorte de là? Restons dans ce qui est écrit. Ok. Il nous dit que c'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint. Dans Actes des Apôtres 2, avant Actes des Apôtres 2, attends, encore dans Jean 14, hein, dans le livre de Jean, je vais prendre Jean 20 maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité avant qu'il remonte au ciel. Dans Jean 20, le verset 31, il dit encore aux apôtres, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus... pardon, excusez-moi, je vais dire Jean 20, le verset 22. Excusez-moi. Il est écrit, après ces paroles, Jésus souffla sur eux. Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Mon frère, dans sa cacophonie, ces mélanges tordu la semaine dernière, a dit que le Saint-Esprit c'est aussi l'ange Gabriel. Donc Jésus a soufflé sur eux l'ange Gabriel. Dans son égarement spirituel, il a évoqué beaucoup de choses, donc je vais concasser ça peu à peu, doucement, dans la suite du temps, si le temps m'est permis. Donc effectivement, ici, le Seigneur dit à ses serviteurs, c'est lui qui les enverra le consolateur. Jean 16, verset 7. C'est lui qui enverra le consolateur. C'est ce qui est écrit, monsieur le journaliste. On a réfléchi comme on veut, mais tant que c'est ce qui est écrit et que c'est la parole de Jésus là, restons sur ces paroles. Donc mes frères qui est un peu avec les histoires à dormir debout. Il souffle sur eux, il dit recevez l'Esprit Saint. Mais quand il dit recevez là, qui donne à ce moment l'Esprit Saint aux disciples? C'est bien lui Jésus-Christ. Vous me suivez un peu? Maintenant, qu'est-ce que c'est pas dans Acte 2? Avant de faire sur Acte 2, je vais remonter dans la prophétie de Joël. Dans Joël 2, le verset 28. Permettez que je lise pour qu'on ne pense pas que j'avance. Il y a une question qui interpelle mon attention. Juste en quelques secondes. D'accord. Jésus dit que comment je vais dire ça? La venue du consolateur est conditionnée par son départ. Mais quand vous dites qu'il souffle l'Esprit Saint sur les serviteurs, il est encore sur terre en ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois la question, je vois la pertinence. Ok. Je vous remercie, je vois la pertinence. Mes frères, parce qu'ils n'ont pas compris. Ok. Ils vont à l'école théologique. Moi, je ne sais pas si c'est ça à village ou si c'est ça, moi, je ne sais pas. Ok. Mais cherchez l'école du Saint-Esprit, mon frère, ça va vous aider. Jésus-Christ dit, il est avantageux que je m'en aille afin qu'il vienne. Cela signifie quoi? Ça ne signifie pas que c'est quelqu'un d'un autre pays qui va arriver. Est-ce que tu me suis? Ok. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il faut les comprendre avec l'esprit. Il ne faut pas les comprendre selon ton entendement, selon ton intelligence du coup moins deux. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu me suis un peu. Et pourquoi est-ce que le Seigneur prend la peine de donner ces caractéristiques? Parce que c'est effectivement que si ça arrête seulement au mot j'en viens de consolateur là, frère, c'est clair que tu vas t'imaginer comme ça fait dans ton cerveau. Tu comprends un peu? Donc en dehors de ces caractéristiques, on comprend bien que celui qui vient là, il est esprit. Il est esprit. Oh, Jésus qui parle, on le voit clairement debout. Il est charnel. On l'a frappé, on l'a giflé, on l'a percé. Parce qu'il est charnel. Vous comprenez un peu? Or, celui qui annonce la venue là est esprit.
Je ne sais pas sur la différence. Donc là, on parle de deux dimensions. C'est lui qui est Chanel qui dit qu'il va envoyer, il va envoyer le consolateur. Il nous fait comprendre que le consolateur, c'est l'esprit. Pourquoi est-ce que tu veux discuter quand il dit que le consolateur, c'est l'esprit? Et il dit qu'il sera en nous. Qu'on ne voit pas. Dans Jean 17, le verset 26, il fait comprendre dans sa prière au Père, il dit là-bas, comme je serai également en eux. J'ai lu ceci la semaine dernière dans Jean 17, la prière qu'il a fait au Père. Vous suivez un peu? Donc il dit, lui, il sera en eux. Mais comment est-ce que Jésus-Christ qui était un homme, frère, est-ce que toi tu peux être en moi ou bien est-ce que moi je peux être en toi? Pas du tout, c'est pas possible. C'est selon l'entendement. C'est selon l'entendement. Mais parce que je peux être en vous, vous êtes en moi. Dans quel sens? Par rapport à l'enseignement que vous me donnez par exemple? Mon professeur de physique à l'université est toujours en moi. Par rapport à ses enseignements, il se conseille. Ok. Il je suis d'accord qu'on peut comprendre ça comme ça. Mais c'est pourquoi j'ai dit bien ceci. Heureusement que le Seigneur prend la peine de préciser pour éviter effectivement qu'il y ait ce genre de façon de penser. Il a précisé que l'Esprit Saint c'est l'Esprit de vérité. J'ai lu et je vais lire même encore. Dans Jean. En une minute. En une minute. Ok, merci. Merci. À ma seconde prise de parole, ça serait uniquement pour donner la correction à mes deux frères. Okay. Je pense qu'à la sortie d'ici, ils vont lever le chapeau parce que ça serait vraiment très chaud. Acte chapitre 16. Pour démontrer déjà pour le démontrer à lui que le Saint-Esprit c'est le consolateur et que le consolateur là c'est l'Esprit de Jésus. Je vais lire ça en noir sur blanc dans la Bible. Je ne peux pas chercher ailleurs. Acte 16, le verset 6 à 7. Écoutez un peu ce qui se passe. Il est écrit, là on parle de l'apôtre Paul, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Paul ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Paul arrivé à la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Quel est l'Esprit qu'il a parlé? C'est l'Esprit Saint. Ici, la texte encore que c'est l'Esprit de Jésus. Voilà ce qui est écrit. Je ne veux pas paraphraser inutilement, ça ne doit pas aider. Lire la Bible, ça ne doit pas aider. Il faut être sur le thème. Vous me suivez? C'est l'Esprit de Jésus qui est Jésus lui-même qui est le consolateur. Quand il a dit je serai en eux là, il s'agit de sa dimension spirituelle. Monsieur le journaliste. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci Pasteur Moïse pour cette brillante analyse. L'imam Mokhtar, vous nous faites comprendre que vous avez appris. Pasteur Maxime se demande si ce n'est pas une école à village où il s'interroge parce que selon lui, ce que vous avez pour habitude de nous dire, ça ne tient pas sur la route, d'autant plus que d'après les versets qu'il a essayé d'évoquer un peu plus haut, Jésus a été assez clair pour nous faire comprendre que le consolateur ne pouvait être qu'un esprit, il ne s'agirait pas d'un homme. Oui, monsieur le journaliste, vous savez, oui, je suis là comme ça, comme je dis, comme lui dit. Comme ce sont les élèves, n'est-ce pas, têtus, nous serons obligés de frapper. De toute façon, on pensait qu'ils venaient poser des questions. Mais ils sont venus, n'est-ce pas, toujours avec l'entêtement, avec une seule Bible, contre, n'est-ce pas, toutes ces Bibles. Et il dit ceci à l'entame. Donc, c'est pour ça qu'on dit, ces deux pasteurs encouragent l'ignorance. Et Dieu dit, mon peuple périt faute d'ignorance, dans Osée 6, 4, 6. Vous voyez un peu. Et il dit, on n'a pas besoin de dictionnaire biblique, comme si la Bible était écrite en langue française. Je vous dis, donnez-lui 30 secondes. Comme il a voulu qu'on le fouette, on va le fouetter. Maintenant, le mot, n'est-ce pas, en grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, le mot grec qui a été utilisé dans Jean, c'est quoi, s'il vous plaît? Parce que ce n'était pas Saint-Esprit en français, c'était quoi en grec? Tu veux que je te réponde? Oui. En 30 secondes. Oui. Ce que tu dis devant toi, c'est qu'en grec. Tu le français. Si vous voulez, s'il vous plaît. Si tu veux prendre la Bible grecque, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre? Bon, on peut prendre la Bible en grec, on travaille avec. Est-ce qu'on peut travailler avec la Bible en grec? Nous sommes en train de parler français. Est-ce qu'on peut travailler avec la Bible grecque? Regardez s'il ne comprend même pas. On dit ceci, chers téléspectateurs, lorsqu'on ne comprend pas un mot, on fait comment? On rentre dans son sens étymologique pour mieux décortiquer. Quel était le mot grec utilisé? 30 secondes. C'est on va vous corriger. Non, il ne l'a pas, il m'a moqué. Non, il faut qu'il donne. Il se présente comme quelqu'un de... Oui, le mot grec c'était quoi? J'ai dit dans que te répondre. Oui.
que nous sommes en train de lire en français ou en grec. Donc si on lit en français, est-ce qu'il comprend le la mot question? français veut dire quoi? Monsieur, le niveau d'entendement est nul. Non, non, c'est ça qu'on va faire ici. Imam Mokhtar, cela va juste avoir, comment je vais dire ça, pour mérite de nous. Justement, maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai dit, si on venait ici pour enseigner, comme ils ont dit la fois passée qu'ils viennent poser des questions, comme tu m'avais dit, si c'était cette posture, on devait prendre comment? Au niveau de l'élève. Mais il vient au niveau des débatteurs, il faut qu'on le fouette pour montrer aux gens que lui ne maîtrise rien. C'est pour ça qu'il dit, on n'a pas besoin de dictionnaire. Tu viens nous enseigner à une langue que la Bible n'a pas été, n'est-ce pas? La Bible était en langue française. Nous sommes en train de lire en langue française, mais si un mot nous échappe, attends, si un mot nous échappe, alors que nous avons encore avec nous le grec, que la langue qu'on a écrit le Nouveau Testament avec, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au grec ou pas? On retourne à la source. Mais lui il dit non. Vous prenez les traductions, vous lisez les traductions, on vous dit rentrez dans le texte. C'est que le dictionnaire dit rentrez pour comprendre la racine du mot. Vous ne voulez pas. Et vous voulez vous passer pour être des enseignants. Vous allez fouetter. Parce que vous ne maîtrisez pas la lettre. Vous ne connaissez pas. Même ici, la Bible a été écrite en grec, sur les téléspectateurs, en grec et en hébreu. Voici la Bible en hébreu. Filmez ici bien, que nous sommes venus avec, pour montrer que ces gens, ce sont des ignorants, ils ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent rien. Aucun d'eux ne peut ni le grec, ni l'hébreu. Donc ici, messieurs les journalistes, s'il vous plaît, voilà les dictionnaires. Pour aider, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas appris, ni le grec, ni l'hébreu, qu'est-ce qu'on fait? Le dictionnaire est là pourquoi? C'est comme quelqu'un qui va à l'école, un enfant vous dit, on va vous donner le dictionnaire pour déchiffrer les mots, n'est-ce pas, en français, je ne veux pas le dictionnaire. Ce que je vois là, ça suffit. Regardez l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme les grenouilles au fond du puits. Excusez-moi le terme, vous savez, les grenouilles au fond du puits ne voient qu'une partie du ciel, limitée. Et parce que le ciel qu'elle voit là, c'est tout le ciel. On te ramène, n'est-ce pas, dans d'autres cieux, tu ne veux pas comprendre. Voici, n'est-ce pas, tous les savants catholiques, ce sont les catholiques qui ont écrit ça, et les protestants. Mais lui, pour lui, tout cela s'est égaré, tous ces chrétiens, vous savez, le Cameroun est catholique, tous ces gens sont égarés sauf lui. On te dit, mais tu veux convaincre les gens avec ce qu'ils ont, mais utilise ce qu'ils ont. Vous voyez que je ne veux même pas le Coran, parce que la Bible, vous ne comprenez rien. Donc, entrons maintenant dans le dictionnaire, il dit, on ne veut pas le dictionnaire. Regarde-moi les gens. Non, c'est pas lui qui dit ce qu'on veut ou pas. Voilà, donc maintenant, on a dit, quel était le mot utilisé en grec, il ne connaît pas. On prend le dictionnaire, je ne veux pas. Il veut quoi sur le plateau? Maintenant, le dictionnaire, c'est en langue française, il va dire, je ne veux pas. Vous voulez quoi? Qu'on vienne lire dans la Bible 66 livres plein d'erreurs. Plein d'erreurs. Donc, on va arriver sur ça. Donc, ici, dictionnaire biblique, pour comprendre le mot qui était utilisé. Arrêtez de rigoler, de ricaner, Tchimba. Et on vous a reproché ça la fois passée. Même les gens ont écrit ça dans les réseaux sociaux. Arrêtez de ricaner, vous troublez un peu de respect. Donc ici, paraclet. On dit le mot utilisé, c'était parakletos. Paraclet en grec. Mais qu'est-ce que ça veut dire en français? Le dictionnaire vient t'aider. Paraclet, substantif du terme parakletos, n'est employé que dans les écrits de Jean. Comme tu en as lu. Limité. Il a un sens actif. Comprends le sens. Actif. Aide. Défenseur. Le titre paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Dictionnaire chrétien. Biblique. C'est pas le Coran. Il dit je ne veux pas. Et il vient devant les chrétiens. Les savants chrétiens disent ce n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Un nom propre du Saint-Esprit. Il dit non, je ne veux pas le dictionnaire. Mais ça veut dire, Jésus a dit ici, vous croyez que celui qui a écrit même lui, ce que vous lisez, c'est un docteur en théologie? Il dit, je m'en passe sur la théologie. Lisez le premier de couverture. Lui, second, docteur en théologie. Vous croyez qu'on encourage l'ignorance? Non, on n'encourage pas l'ignorance, monsieur. Donc il faut aller apprendre. Donc ici, paraclet, on continue la lecture. Ce n'est pas un nom propre du Saint-Esprit, car dans 1 Jean 2, verset 1, il désigne Jésus comme intercesseur. Jésus était visible et charnel. Il était visible et charnel. Et l'apôtre Paul le dit. Et il prend le récit de Paul. Dans le livre d'Actes des Apôtres, sans rien comprendre. C'est pour ça que l'apôtre Pierre disait dans, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 16. Il y a les ignorants. Il appelle ignorants dans 2 Pierre 3, verset 16. Mal affermis, qui ne connaissent rien des Écritures et qui interprètent mal les paroles du frère Paul. Voilà ça ici. Il ne veut pas le questionner, vous ne voulez rien, vous voulez affronter les maîtres. Vous voulez nous convaincre avec quoi là?
Vous voulez nous convaincre avec quoi? Vous voyez, donc ici, on continue. Ça désigne Jésus-Christ comme, n'est-ce pas, intercesseur des fidèles devant le tribunal céleste. Oh, Jésus est visible. Dès maintenant, le titre Paraclet indique la fonction de l'esprit conçu par un être humain. Conçu par un être humain. Quand il va reprendre la parole, il dit ce n'est pas un être humain. Et vous croyez? La fonction de l'esprit Conçu par un être humain, comme Jésus était un être humain, et il avait en lui quoi? Le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit ici que les catholiques ont dit ici, après cette Bible, ils ont dit ici, en interprétant le même verset, ici, Bible catholique, ils sont chicotés aujourd'hui comme ils n'ont jamais été. Donc ici dans Jean, chapitre, n'est-ce pas, 14. Jean, chapitre 14, verset 15 à 16. Écoutez. Si vous m'aimiez, vous garderez mes commandements. Et j'ai prié le Père, il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'esprit de vérité. Les catholiques ont dit, parce qu'il y a des gens mal affermis, comme dit Pierre, qui ne vont pas comprendre l'esprit de vérité. Catholique, mais notre explicatif, c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Pour ceux qui font les recherches, les chrétiens, ne les suivez pas. Faites des recherches, prenez la Bible, n'est-ce pas, de Jérusalem, dans la note explicative de Jean, chapitre 14, verset 16, note explicative, c'est, on dit c'est, l'expression est connue à Qumran. Il y a un autre document qu'on appelle le document de Qumran. Ça a été écrit par les fils d'Aaron. Si on vient ici, ça c'est là pour le brûler. Le brûler seulement. Ils ne connaissent pas le document. Le document de Qumran, écrit par les fils d'Aaron. Ils ne connaissent pas ça. Donc ici on dit, l'expression est connue à Qumran, où l'homme opposait l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur, pour désigner deux tendances d'un être humain. La Bible catholique le dit, le dictionnaire biblique le dit, mais il dit on ne veut pas tout ça. On doit jeter dans la poubelle. C'est pas le Coran. C'est pas le Coran. Maintenant, il revient avec l'ignorance maintenant. Il va démontrer sur quoi? Lui, il va démontrer sur quoi, mes chers frères? Donc, il revient maintenant, il dit, le Saint-Esprit, Jésus avait soufflé le Saint-Esprit sur les disciples. Donc, Jésus a soufflé. Puisque le Saint-Esprit chez vous, c'est Dieu. Donc, Jésus a soufflé Dieu sur les disciples, il devient Dieu. Mais il ne comprend rien. Il dit, il va demeurer avec vous. Comment le Saint-Esprit va demeurer? Mon frère, ne pense pas encore avec la tête. Vous n'avez pas encore lu l'heure sur le plateau. Le pleur du Mbolé, nous sommes au Cameroun. Le pleur du Mbolé partout. Donc ici, il dit, pourquoi Jésus dit qu'il va demeurer, n'est-ce pas, éternellement avec les disciples? Parce que Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 6,9, 11, 20 à 21, Père, le monde t'a pas connu. Ceux-ci, ils t'ont connu, ils étaient du milieu du monde, tu me les as donnés. Et le monde les a haïs parce qu'ils ont cru la parole que tu m'as donnée. Maintenant, je suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Garde-les, Père, afin qu'ils deviennent un avec toi, Père, comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous nous soyons un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Il dit, je vais partir, mais je vais laisser les disciples. Garde-les pour qu'ils deviennent un avec toi. Unité avec lui, et ils voient ça la divinité, comme la même chose va demeurer éternellement avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si les disciples, un, c'est l'enseignement. Ils sont un dans leur enseignement. Parce que Jésus est venu ordonner ce que Dieu ordonne, interdire ce que Dieu interdit, et manifester réellement la volonté de Dieu sur toute la surface de la terre. Et Jésus a trouvé les disciples, d'autres étaient pécheurs. Il les a retirés dans le péché, ils étaient du milieu du monde. Tu me les as donnés. Et le mot, c'est le symbolisme des pécheurs juifs. Ils sont sortis de ce monde, ils sont venus à toi. Maintenant, je pars, je les laisse. Garde-les maintenant pour qu'ils restent sur le droit chemin. Il dit, vous le connaîtrez, vous allez le connaître. Pourquoi? Parce que s'ils restent dans l'enseignement de Jésus-Christ, ils vont voir les caractéristiques lorsque, n'est-ce pas, le consolateur apparaîtra. Il dit, il veut éternellement avec vous. Donc, Mohamed est resté éternellement. Regardez l'ignorance. Tout ça pourquoi? Parce qu'il refuse, n'est-ce pas, d'aller au banc. Qui t'a dit que le prophète, on a besoin du corps physique d'un prophète? Ce sont les enseignements qui restent éternels. Et le prophète Mohammed dit, j'ai été envoyé. Regardez par exemple, lorsqu'on annonce, n'est-ce pas, le même type de consolateur dans Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. En une minute, maman. Oui, en une minute. Parce que je vais revenir ici, ça sera encore plus chargé. Je vais revenir parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Ça sera pour damer le pion. Donc ici, vous savez, dans Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7, il dit, je vis un autre ange qui volait du milieu du ciel avec un évangile éternel. Et cet évangile éternel dit, rendez gloire à Dieu, adorez celui qui a fait les cieux et la terre. L'heure de son jugement est arrivée. S'il lit ça, il ne peut pas chez un théologien comme Dr. André Louis II pour l'expliquer, il sera dans les erreurs. Dans les erreurs.
Maintenant, on dit, c'est lui qui va venir. Le prophète Mohammed dit, moi et la fin du monde, nous avons été envoyés comme ces deux doigts. Il a fait ça. Deux doigts collés. Dès qu'il ne sait pas que quand un prophète vient, c'est pour annoncer la parole de les dépositer et transmetteur. Élie, c'est déjà mort, mais il vit. Élisée est mort, il vit. Jésus-Christ, ils sont partis, mais ils vivent. Eux-mêmes disent que Jésus vit au milieu de nous, non. Je dis, deux ou trois personnes se réunissent à mon nom, je suis là. Pour eux que Jésus est physiquement assis sur un coin. Il dit, si tu crois au Père, moi et le Père, nous viendrons habiter chez lui. Pour lui, il faut une chaise où Dieu va s'asseoir avec Jésus. C'est les gens comme ça, là. Parce qu'ils ne maîtrisent rien. Donc, démontrez-nous que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Juste la preuve du contraire, vous n'avez pas encore fait un pas. Ok, merci, Imam Mokhtar. Après cette analyse synoptique de votre part, il est important de dire, comme à l'entame, qu'on peut demeurer selon les enseignements. L'écorce terrestre est la partie, comment je vais dire ça? La terre est la partie superficielle de l'écorce terrestre. Voici une définition que j'ai depuis la classe de 6e qui m'a été donnée par mon prof d'histoire, M. Nyambi. Ça demeure avec moi jusqu'aujourd'hui, après toutes ces années. Donc, tout à l'heure, je vous ai écouté, avant que les deux autres panélistes n'arrivent. Vous avez été clair là-dessus. Vous avez dit qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Déjà, le thème en lui-même en dit long. Il ne fallait pas de détour, il ne fallait pas de contour, il fallait être focalisé sur ce qu'on attend. Est-ce que dans la prise de parole de l'imam Mokhtar, vous avez vu une certaine cohérence quant à la peine de démontrer de sa part que le Saint-Esprit n'était pas... comment je vais dire ça? Que le consolateur n'était pas le Saint-Esprit. C'est un homme qui joue le rôle du Saint-Esprit, comme le dit son nom. C'est même pas l'imam Mokhtar qui dit. Mokhtar, calme-toi. C'est son temps de parole, imam. Non, je n'ai rien fait. Calme-toi. Bois l'eau, ça c'est bois de l'eau. C'est la peur déjà, c'est la peur. Non, bois de l'eau. Monsieur le journaliste, oui. Le thème est là. Mokhtar ne doit pas fuir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faudrait que tu le mettes à l'ordre, tu le ramènes à l'ordre. Si Jésus a annoncé un consolateur, qui est vraiment ce consolateur? J'ai lu la sourate 61, ayat 6. Voilà encore ce verset. Il est là. Voici le Coran. Je suis l'apôtre de Dieu, disait Jésus, fils de Marie, à son peuple. À quel peuple? Aux Juifs. La venue du prophète qui me suivra et dont le nom est Ahmad. Ahmed, voilà ça. Maintenant, je veux savoir. Donc, quand l'imam a pris sa prise de parole, que signifie Ahmed? Est-ce que quand Jésus annonçait Ahmed, il disait que Ahmed serait l'esprit? Moi, je suis... Mon frère, calmez-vous, je suis serein. Hein? Voici votre Coran ici. Zoomez bien, voici le Coran ici. Le voici. Le frère a pris la sourate 6, ayat 20. Sourate 6. Sourate 6, verset 20. Que lui-même, il ne comprend pas. Et je vais lui poser une question. Hein? Je vais lui poser une question. Sourate 6, ayat 20. Ceux à qui nous avons donné les Écritures connaissent le prophète comme ils connaissent leurs enfants. Mais ceux qui parlent, qui perdent leur âme, ne croiront point en lui. Monsieur le journaliste, le verset vient de partir. Il y a un verset dans le Coran qui dit que les Arabes n'avaient reçu aucun messager. Ils n'avaient reçu aucun avertisseur. Maintenant, voici Ahmad. Sourate 61, ayat 6. Comment devrait-on reconnaître Ahmad? La sourate 62, ayat 2 dit que quoi? Que c'est un prophète de l'heure que nous les avons envoyés. Qui? Les Arabes. Bien qu'ils étaient dans l'égarement. Bon, maintenant, Jésus dans le Coran annonce Ahmad. À quel moment les Arabes devraient recevoir le consolateur? C'est le thème. Hein? C'est le thème. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que ramène-moi mon temps, ramène-le à l'ordre. Parlons du consolateur que Jésus a annoncé. Il s'adressait à qui? C'est pour ça que le frère a dit tout à l'heure, c'est chaos. Hein? C'est chaos. Si le Coran dit
que les Arabes n'avaient pas reçu aucun avertisseur, comment les Arabes devaient... Non, mais de manière explicite, est-ce qu'il a été dit qu'ils n'ont reçu aucun avertissement? Je vais fuir le verset dans ma prise prochaine de parole, si le temps nous permet. Oui, c'est ça qu'on veut savoir. Très bien. Vous savez que l'émission n'est pas pour nous, mais pour... C'est ça, je suis en train de dire que c'est un fait. Les Arabes n'avaient jamais reçu de messager. Il est dit dans la sourate 10, verset 48, que à chaque messager, un peuple, le même Allah a dit que les Arabes n'avaient pas reçu de messager. Comment ils devaient donc recevoir le consolateur? Comment ils devaient l'identifier? Hein? Surah 62, ayat 2. Maintenant, je prends un peu un petit exemple, je sors un peu, tel que je fais un petit pan. Quand la loi de Moïse annonçait Jésus, comment les Juifs devraient reconnaître leur Messie? Isaïe 9 dit qu'un enfant vous est né, vous a été donné. Hein? Ça voudrait dire qu'ils savent qu'il y a un enfant qui va naître, quelqu'un qui va venir. Ce n'est pas ça. Jean chapitre 1, verset 41, Nathanaël a trouvé, allé trouver son frère, lui dit que nous avons trouvé le Messie dont Moïse parle. Comment Nathanaël a su que c'était de Jésus? C'est pour ça que je ramène mes frères, monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Qui est Ahmad? Jésus a annoncé Ahmad à qui? Aux Juifs ou aux Arabes? C'est ce que je veux qu'il démontre ici. Que signifie Ahmad? C'est la question que j'ai posée ici samedi dernier. Que signifie Ahmad? Ils sont des musulmans, ils disent des choses. Voici le Coran. Fais-nous la sourate. Sourate 62, verset 2, il est écrit: c'est lui qui a envoyé aux Arabes, virgule, qui ignorent la lecture et l'écriture, un messager issu d'eux, qui leur récite les versets qu'Allah lui révèle, leur purifie de la mécréance et des vices, et leur enseigne le Coran et la Sunna. Avant qu'il ne leur soit envoyé, ils étaient clairement égarés de la vérité, puisqu'ils adoraient des idoles, s'entretuaient et rompaient leurs liens de parenté. Merci. At-Takbir. At-Takbir. Il faut répondre. C'est votre livre. Maintenant, si le prophète Mohammed est le consolateur, on a dit ici qu'il a dit dans Jean 14, le verset 17, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, non? Écoutons ce que les propres sources disent. Quelqu'un qui vient consoler les gens, écoutez, moi je ne pars pas par 4 chemins. Si Mohammed est le consolateur qui doit venir convaincre les gens en ce qui concerne du péché, écoutez ce qu'il dit sur lui-même, ce qu'Allah lui-même dit sur le consolateur. Sur leur consolateur. Lis-moi la sourate 48, ayat 1 et 2. Et tu vas nous préparer la sourate 33, ayat 26 et à 27. Et on va lire le tafsir d'Ibn Kassir. Sourate 48, verset 1 à 2, il est écrit: ô messager, nous t'avons accordé une victoire éclatante en te faisant conclure le traité d'Al-Hudaybiyah. Je lis en français. Oui. Je suis pas arabe. Verset 2. Ceci, afin qu'Allah te pardonne tes péchés d'avant. At-Takbir, vous suivez? Chers téléspectateurs, c'est le Coran. Comment Jésus va donc annoncer quelqu'un qui va venir convaincre le monde entier en ce qui concerne le péché alors que lui-même il est un pécheur? On a tous les mêmes problèmes. Tu peux consoler de quoi? Hein? C'est ça le véritable problème avec nos frères musulmans qui ne veulent pas comprendre leur livre. Jésus n'a jamais annoncé un autre prophète en dehors d'Israël. Je vais lire un verset, s'il te plaît. Romains 3, verset 23, il est écrit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les hommes sur la terre, c'est tous ces péchés. Qui allait consoler qui? Qui fait le monde les mêmes problèmes? Moi, je te console comment? C'est pas possible. Voilà donc, c'est pour ça que le frère, quand il est arrivé, il a parlé, il a dit que Jésus a donné les prérogatives du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité qu'on ne connaît pas. Mais on a vu Mohamed. C'est écrit. Qu'on ne nie pas sur l'écrit. La sourate 42, ayat 52 dit que quoi? Que Mohamed il ne connaissait ni livre ni la foi. Comment est-ce qu'il devait donc être le consolateur? On va lire, lis-nous la sourate 33 pour finir. Quand vous allez prendre la parole, voici le Coran. Voici le Coran. Mokhtar, tu nous expliques ce que veut dire Hamad. C'est la sourate que Jésus
parle de l'annonce du consolateur. Surat 33, verset 26 à 27. Surat 33, le verset 26. Oui. Il est écrit: ces gens-là ignorent-ils combien de peuples nous avons anéantis par le passé? Suivez bien. Ces gens-là ignorent-ils combien de peuples nous avons anéantis par le passé? Oui. Voilà qu'ils marchent dans les habitations que ces peuples occupaient avant d'être anéantis, Oui. mais n'ont pas déduit des enseignements de leur sort. Tu as la sourate combien? 26. Non, Surat 33. Je suis à la sourate 33, le verset 26. Oui, lis, continue. Ce qu'ils adviennent de ces peuples est... Ce qu'il advient de ces peuples en raison de leur mécréance, de leur péché, est assurément une preuve de la véracité de ce que leur ont apporté leurs messagers de la part d'Allah. Point. Ces dénégateurs ne vont-ils donc pas se mettre à écouter avec bonne foi les versets d'Allah? Verset 27. Ces gens qui rejettent la réalité de la ressuscitation n'ont-ils pas vu que nous avons l'eau de la pluie sur une terre aride dépourvue de plantes et que nous en faisons sortir grâce à cette eau des végétaux dont mangent leurs dromadaires, leurs bœufs, leurs moutons et eux-mêmes? Ne voient-ils pas cela et ne prennent-ils pas conscience alors que celui qui fait couvrir la terre des verdures est capable de ressusciter les morts? Très bien. Vous voyez donc que nous venons de lire le Coran. Le tafsir d'Ibn Kassir dit quoi? Si Mohammed est le consolateur, écoutez ce qu'il est dit dans le tafsir d'Ibn Kassir, à la page 232. Tafsir d'Ibn Kathir de la sourate 33, ayat 26 et 27. Écoutez ce qu'il dit à la page 232 de la Sirah Razout Allah d'Ibn Hisham. Le prophète recommandait à ses compagnons et dit: tout juif qui vous tombe sous la main, tuez-le. Ainsi, lorsque le prophète l'emporta sur les juifs de Banu Koreda, il prit près de 400 prisonniers et donna l'ordre de leur trancher la gorge. Voilà le consolateur. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit que Mokhtar, regarde ici, voici le Coran. Regardez ici. Que signifie Ahmad? Quelles étaient les prérogatives d'Ahmad? Je voudrais que, avec ça, si Ahmad devait venir, à quel moment on devait le reconnaître? Comment est-ce que les Arabes, puisque Jésus n'a pas annoncé aux Arabes, il a annoncé aux Juifs. Comment les Arabes ont donc su que... 30 secondes. Comment les Arabes ont donc su que Mohammed est le consolateur? Ça n'existe pas dans le Coran, c'est un défi. Donc ils ont la parole. Qu'ils mettent la sourate 62, ayat 2, la sourate 42, ayat 52 à côté. Mais si Mokhtar parle que de la Bible, c'est chaos. Et ramène-la à l'ordre. Merci. Ok. Je vais directement passer la parole à l'imam Mokhtar parce qu'il est la personne qui était plus interpellée par le pasteur Ektimba. L'imam Mokhtar, comment Mohammed devait-il convaincre les musulmans sur le péché étant lui-même un pécheur? Comment se fait-il que les versets qui ont été évoqués auparavant montrent à suffisance que les Arabes ne connaissaient pas Dieu et que quelqu'un parmi eux devait sortir pour venir les ramener des ténèbres vers la lumière? Tout ce qui a été évoqué concernant Jésus, vous avez pris la peine de l'écouter. Oui, là maintenant, je sais que vous inscrivez en faux contre tout cela. Oui. Maintenant, les téléspectateurs veulent avoir une réponse concrète aux propos. Ça, c'est très bien. Vous savez, chers téléspectateurs, et rassurez-vous, vous aurez assez de temps de parole. Ça, c'est très bien. Vous savez, les musulmans sont méthodiques. C'est pour ça qu'on a pris la parole depuis la semaine passée. Ils n'ont pas encore traversé la ligne rouge de montrer que c'est un être humain. Le musulman te dira que c'est Mohammed lorsque vous allez traverser quoi? Cette ligne. Mais ce n'est pas grave. On va reprendre. Parce que ce sont des ignorants qui sont là. Et il a commencé à jouer le rôle du boulon foiré que je dis toujours chaque temps. Et il dit: monsieur le journaliste, le consolateur, ils n'ont pas montré le consolateur. Nul n'est plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Qui ici parmi les téléspectateurs n'a pas compris qu'on a montré le consolateur, qu'il s'agit d'un être humain qui a joué le rôle du Saint-Esprit, comme dit, n'est-ce pas, le dictionnaire et la Bible catholique et aussi toutes les autres Bibles. Vous comprenez un peu. Maintenant, on va rentrer dans son jeu. Et il dit:
on n'a pas vu le mot consolateur dans le Coran. Tout comme le mot consolateur n'est pas dans sa Bible. C'est ça l'ignorance un peu. Sa Bible c'est assistant. Parce que c'est la Bible l'autre. Ils n'ont pas la même Bible. Alors que moi, je suis assis avec le prédicateur à ça, on a le même Coran, mais ils sont assis là-bas. L'autre a la Bible de tradition, le monde nouveau, et l'autre, n'est-ce pas, a la Bible Louis II. Et ils font comme s'ils défendent une même cause. C'est ce que je voulais ouvrir les yeux des téléspectateurs avant de chicoter un à un. Vous comprenez un peu. Donc je reviens maintenant, on va rester dans le Coran. C'est comme s'il a opté le Coran, on va rester dans le Coran. Maintenant, il dit que Allah a dit au prophète Muhammad, afin qu'Allah pardonne tes péchés. Regarde-moi quelqu'un. Regarde. C'est pour ça la difficulté même de la langue française. Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Regarde, futurs. Comment on doit pardonner quelqu'un qui n'a pas commis un péché? Regarde, tes péchés futurs. Quelqu'un n'a pas encore commis le péché, on dit, on va te pardonner. Mais il comprend ça par péché, comme vous connaissez. Mais il comprend ça par péché, n'est-ce pas, zunub, comme vous connaissez en arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la question. Maintenant, je vais répondre, n'est-ce pas, écoutez. Et pour eux, pour que tu sois consolateur, il faut que tu n'aies pas de péché. Pour que tu sois consolateur, il faut que tu n'aies pas de péché. Celui qui n'a pas de péché et celui qui a des péchés. Luc chapitre 15, verset 7. Avant de revenir sur le Coran. Luc chapitre 15, verset 7. Monsieur le journaliste, je voulais que vous lisez, n'est-ce pas, ce verset. C'est Jésus qui va montrer que Muhammad est le consolateur dont je vous parle. Muhammad est le consolateur dont je vous parle. Dans Luc chapitre 15, verset 7. Jésus va vous montrer cela. Pourquoi? Parce que Jésus va montrer que lui qui a commis les péchés selon Timba, selon lui, est meilleur que moi 99 fois. 99 fois. Luc chapitre 15, verset 7. Verset 7. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Le verset 7. À haute voix. Luc 15, le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont besoin de repentance. Vous comprenez un peu. On va les écraser sur le plateau. Jésus dit ceci, hein. Je vous le dis au jugement dernier. Un pécheur qui se repent de ses péchés, selon eux, c'est Muhammad. On dit, Allah a demandé à Muhammad de demander quoi? Pardon pour ce péché. Jésus maintenant répond sur le péché. Il dit, c'est lui qui est un pécheur, qui a demandé la repentance sur le pardon pour ses péchés. Il va dépasser combien de justes, monsieur le journaliste, qui n'a pas besoin de repentance? 99 justes. Selon eux, Mohammed est pécheur et il a demandé pardon pour ses péchés, n'est-ce pas? Et Jésus n'a pas de péché. C'est injuste, non? Ça veut dire Mohammed veut combien de Jésus? Selon Jésus. S'il vous plaît, arrêtez de ricaner, s'il vous plaît. Nous devons rire. Non, parce que tu fais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu fais S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça commence. 99, c'est son temps. Ça commence. Pourquoi quand vous prenez la parole, vous étiez les dire. Parce que c'est vrai que vous étiez les ignorants, les élèves. Quand vous parlez, on vous regarde. Nous, on ne peut pas ricaner. Pourquoi? Vous cherchez à masquer la honte. Parce que vous n'avez pas appris. Donc ça, ce sont les rires, n'est-ce pas, de Lumumba, que je dis toujours. Vous connaissez Lumumba, quand il était face à l'eau, devant lui il y avait l'eau, et derrière lui il y avait les colombe. Il s'est mis à rire. C'est ça rire-là qu'ils sont en train de faire sur le plateau. Donc maintenant, on revient maintenant. Lorsque Allah dit au prophète, tu demandes pardon. Chez nous en islam, on a déjà dit plusieurs fois que les prophètes ne pêchent pas. Mais demander pardon en islam, c'est un signe de soumission. Maintenant, vous ne connaissez pas les principes de la religion des gens. Venez nous demander. Par exemple, regarde, Allah dit demande pardon pour le péché futur. Il n'a pas encore promis. Moi, il demande pardon pour le péché. Allah demande pardon pour le péché futur. Dans le consolateur devait venir demander. Jésus lui-même a demandé pardon à Dieu. Jésus est pécheur. Ah, ça c'est très bien. Jésus a demandé pardon. Jésus dit, la grande question, est-ce que Jésus pouvait enseigner une prière aux disciples qui ne faisaient pas lui-même? Parce que dans Luc chapitre 6, verset 12, on dit Jésus monta sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier. Et les disciples ont dit, enseigne-nous comment prier comme Jean-Baptiste enseignait prier à qui? À ses disciples. Regardez la prière, regardez la prière que Jésus faisait avec ses disciples. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Jésus est un pécheur.
Est-ce que Jésus est un pécheur? Parce qu'ils ne comprennent. Ils ont déjà fui le consolateur. Ils ont déjà fui le consolateur. Ils sont déjà sur les thèmes qui les dépassent. Le thème de pardon et péché. Wallah, mettez le thème sur le pardon et péché, biblique comme Coran. On va toujours fauter. Par exemple, c'est qu'on n'a pas appris. Donc, ils sont déjà sur Muhammad. Maintenant, le thème là-bas, c'est le consolateur. Non, les Arabes. Il dit maintenant les Arabes. Et c'est le thème, c'est sur les Arabes. C'est sur les Arabes, c'est ça. Ah, regarde, oui, ça mon commence. gars. Tu n'as pas encore agité. Tu t'es pas encore agité. Tu n'as pas encore agité. Il faut bien avouer. Il dit, je ne vois pas le corps. Quand Jésus dit dans le Coran, chapitre 61, il posait sa prédicateur à la scène, dans la myopie et la surdité spirituelle. Jésus, tu me mets toujours victime de la crise. Ce qu'on appelle la christopathie. C'est-à-dire, il raconte des choses qu'il ne connaît même pas. Donc ici, il dit, chapitre 61, verset 6, Allah dit au peuple, je suis le messager envoyé à vous, confirmateur, ce qui a adhéré, annonciateur d'un message dont le nom sera Ahmad. Quand il a vu directement Ahmed, là il a pu chercher Ibn Kassir les hadiths, comme il fait souvent. Mais il a directement dit que c'est, il n'a pas vu le mot consolateur. Or, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de l'espoir de Abu Moussa Ash'ari, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Tu lis ça. S'il vous plaît. Demandez-lui de lire ça. C'est moi qui donne, s'il vous plaît, la parole. S'il vous plaît, un peu de respect. Un peu, vous n'avez pas votre transpirer sur le plateau. Non, moi j'ai donné le. Vous n'avez pas votre transpirer sur le plateau. Imam, j'ai donné le cas. Lui, c'est là, tu as caché le fait. Tu essaies de le faire. N'est-ce pas, tu connais les sources islamiques? J'ai lu. Vous avez il a fait la même chose. Vous avez dit, on va prendre 2 minutes chez eux, on ajoute. J'ai dit que je vais tout faire pour faire le contrôle parce que c'est les ignorants qui sont là. Et ça a commencé. Regardez, quand la référence authentique. 2 minutes de votre temps, c'est perdu. Donc vous allez faire un sujet aujourd'hui. Donc ici, dans le hadith d'Abu Moussa Ash'ari, s'il vous plaît, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je l'ai dit ici, ça va faire. Laisse-le faire. Il va le lire devant les. Il donne la référence, le numéro du hadith. Il va le lire. Le livre, c'est tout. Vous pouvez dire quelque chose qui est dans sa tête. Il va le lire. 201 ans, on va donner la liste. 201 ans. Les prédicateurs, est-ce que maintenant. Est-ce que vous pouvez répondre à sa proposition? Maintenant, est-ce que maintenant je peux continuer? Non, je vous ai dit que Imam Mokhtar n'est pas. Mon passage n'est pas pour eux. Mon problème, c'est de les utiliser pour montrer aux téléspectateurs qu'ils sont des ignorants. C'est pas pour eux. Je suis là pour les téléspectateurs, non pour eux. Et c'est s'il vous plaît, s'il vous plaît, justement. Lis le verset, donne le tafsir. Moi, j'ai fait ça ici tout à l'heure. Votre temps de parole vous sera arraché pour la dernière fois. Imam Mokhtar, effectivement, on avait dit ici que l'émission a une valeur pédagogique. Nous sommes là pour enseigner ceux qui sont à la maison. Je sais le doigt les sources islamiques. Je dis ceci. Abu Moussa Ash'ari, c'est un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans quel livre? C'est dans quel livre? C'est pas possible. Pas possible. C'est pas possible ça. Timba. Donnez-le la parole. Donnez-le la parole. Non, pas retire la Pasteur parole. Eric Timba, il faut se calmer. Non? Laisse 5 minutes, c'est pas Chers téléspectateurs, c'est là que vous savez. Donc ici, les messieurs sont déjà, c'est déjà fini. Ok, Imam Mokhtar, maintenant, par rapport aux téléspectateurs qui sont en train de nous écouter, je vais les passer les messages. Je pense qu'on avait dit ici sur ce plateau que chaque fois qu'on va venir avec un verset quelconque, on essaye de donner la source pour ceux qui sont en train de nous écouter à la maison, pour qu'au même moment, ils puissent vérifier et se rassurer que telle ou telle personne est sur la même longueur. C'est ce que je souhaite le faire ici. Okay, la source de l'islam, la source authentique, la source de l'islam, c'est le Coran. Deuxième source maintenant, c'est quoi? C'est la sunna. Vous comprenez? Et troisième source maintenant, c'est ce qu'on appelle le ijma. Il ne connaît pas ça. Il attaque un domaine qu'il ne connaît pas. Et le quatrième maintenant, c'est le qiyas. Il ne connaît pas ce qu'on appelle le ijma. Je ne sais pas où il a ramassé ce Coran, n'est-ce pas? Là, plein d'erreurs. Vous savez, je vous ai toujours dit quoi? Il y a les traductions, les fausses traductions du Coran. Et parmi les fausses traductions du Coran, c'est ce qu'il a. C'est qu'il a. Ça a des erreurs. En langue arabe, ça a des erreurs. Pourquoi je réponds au téléphone? Si c'était à lui, c'est que peut-être il a déjà fui le plateau. C'est qu'il s'est déjà levé pour partir. Vous voyez que même comme je réponds au téléspectateur, il n'arrive pas à patienter. Il risque de faire, n'est-ce pas? Il risque de faire pipi sur le plateau. Donc calmez-vous, vous serez aujourd'hui bien saisi de la tête jusqu'au pied. Donc, la source de l'islam, chers téléspectateurs, le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, je peux citer en arabe comme en français, rapporté par Bukhari et Muslim, et surtout la version de Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a donné plus de 201 noms. Il dit Anna Ahmad, Anna Muhammad,
Et par en cité, il dit Anna sahibul farash. Anna sahibul farash. Je suis le détenteur de la consolation. En arabe, en français. Mais malgré cela, je veux voir, vous savez, comme j'ai dit, le monsieur Chimba, non seulement il est ignorant, c'est un gros ignorant en langue française, et il n'a rien appris de la Bible, c'est aussi l'homme qui aime jouer le rôle du boulon foiré. Même comme on a montré comme ça dans le hadith, quand il va venir prendre la parole, il montre-nous le comment consolateur. Vous avez vu, j'ai montré ici, si déjà même votre Bible, vous ne croyez pas. Combien de tests islamiques on va apporter les preuves, vous allez croire. On est allé vous montrer que, dans un moment, on ne peut même pas montrer le consolateur éternel dans le Coran. Pourquoi? Parce que la langue française ne comprend pas. Regarde le titre du thème. Qui était le consolateur annoncé par Jésus? Donc ça veut dire Jésus on va rentrer dans la prophétie. Or la prophétie par définition sont les tableaux qui dépeignent ce qui doit venir au futur. C'est-à-dire on va d'abord commencer, n'est-ce pas, à faire comment? Avoir les caractéristiques là, de celui qui doit venir avant d'arriver sur le Coran. Et les musulmans étaient méthodiques. C'est pour ça qu'on a dit, commençons par les Bibles avec les caractéristiques que Jésus a données, mais les au Coran. Parce que comme ils n'ont pas fréquenté, ils ne sont pas méthodiques. Hein? Ils ne sont pas clairs. Vous comprenez un peu? Ils ne sont pas méthodiques. On donne les caractéristiques. Vous voyez que la bouche de l'autre était fermée. Pourquoi? Parce qu'on a donné les caractéristiques pour dire éternel n'est pas servi. Ça ne veut pas dire hein, que l'être humain va rester là. Non, non, Jésus n'est pas resté comme ça. Là. Mais là, à ce niveau-là, le pasteur Moses, quand même, il a fait un travail remarquable en essayant, durant son temps de parole, au moins, avant qu'on réfute par rapport à l'autre qui est programmé, vous savez, tu m'as comme une machine. Le pasteur il avait déjà une idée, vous savez des choses. Mais toujours est-il que durant son temps de parole, il a eu à dire des choses qui étaient pertinentes et que normalement, durant votre temps de parole, vous êtes censé, comme pour les téléspectateurs, parce que c'est aussi à vous de montrer qu'il est dans l'erreur. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Justement, c'est pour d'où vous. Oui, c'est pour ça que je dis que Timba est programmé. Programmer, ça veut dire quoi? Il a copié les choses. Il dit juste, il ne suit même pas les thèmes. Il n'est pas méthodique. Il commence à dire, Muhammad, n'est-ce pas, a péché? Muhammad, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il a tué les gens? Regarde, que Muhammad a tué les gens. Comment il devait consoler? On a vu, il a tué. Je te rappelle déjà, s'il était, ce que je disais, si au moins ils avaient fréquenté, ils ont vu que tous les prophètes tués, selon la Bible et le Coran, ça faisait partie des injonctions divines, n'est-ce pas? Des injonctions divines chez les prophètes. Le premier homme qui a fait l'attentat n'est pas dans le Coran, c'est dans la Bible. Samson a tué 1000 personnes au lieu d'attentat. La deuxième personne à qui Dieu a ordonné de tuer jusqu'à les bébés dans le ventre de leur mère, c'est Moïse. Nombre chapitre 31, verset 1 à 18. Mais nous on croit Moïse. On n'a pas dit que Moïse de tuer, n'est-ce pas, dans le camp de l'ennemi. David a tué Goliath en tuant les Philistins. Il a fait des combats. Et Jésus qui dit lui-même dans Luc chapitre 19, verset 27, au reste de ceux qui ne veulent pas que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Mais est-ce que nous ne croyons pas à Jésus? Ou bien il n'est pas le consolateur? Parce qu'il a dit amenez-les et tuez-les devant moi. Non, il y a les même la justice camerounaise et d'autres justices sur la terre. Il y a certains crimes que quand tu fais, tu mérites la mort. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas le consolateur ou bien le pays n'est pas le consolateur. Preuve de quoi? De l'ignorance. C'est pour ça qu'on veut les prendre à l'école maternelle. Et vous ne comprenez pas. En une minute, Imam. Non, pas une minute. Il y avait 2 minutes chez lui. Je reviens maintenant, parce que 1 minute peut échapper et il ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, toujours. C'est un homme Muhammad qui a joué le rôle du Saint-Esprit. Je vais, n'est-ce pas, lire dans la Bible. Vous savez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, c'est votre don. Bon. Parce qu'ils aiment grignoter le temps en faisant les désordres. Donc, calmez-vous, vous n'avez pas, vous allez encore. Ici, ce qu'on a toujours apporté dans la Bible, même quand le nom n'est pas bien écrit. Le nom n'est pas bien écrit, mais ils ont écrit. Bible, n'est-ce pas, des peuples. Bible des peuples. Lorsque Muhammad se présentera comme le nouveau prophète, il rappellera que selon les traditions bibliques, les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël, mais il ne fera pas mention des promesses à Abraham. Pour lui, Abraham et Moïse sont avant tout chargés de transmettre les ordres de Dieu et faire observer prières et commandements. Même comme nous, les musulmans ne croient pas la Bible. Mais la Bible nous pourchasse. Lorsque Muhammad se présentera comme nouveau prophète. Ici, là, je les ai dit la fois passée que quoi? Si Muhammad est prophète, il est consolateur. Parce que Paul dit quoi? Le rôle d'un prophète
parmi les rôles du consolateur, du prophète et qui console, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, c'est lui, n'est-ce pas, qui est prophète, il parle aux hommes. C'est-à-dire, il annonce la bonne nouvelle et il met en garde. Il annonce la bonne nouvelle du paradis et, n'est-ce pas, il avertit contre le châtiment de l'enfer. Il les édifie, c'est un édificateur. Il les console, c'est un consolateur. Parce que Paul dit. Donc, tout prophète. Donc, si cette Bible, au moins catholique, toutes ces Bibles qu'on prend là, on fait les tours des Bibles. Reconnaître même Jean Mohammed comme un prophète et les téléspectateurs qui sont là, nous ne sommes pas là pour ces dieux-là, qui sont programmés juste. Vous comprenez un peu. Maintenant, je reprends ce que j'avais dit sur le Saint-Esprit, je laisse sa parole. Et vous allez voir dans leur côté, on ne doit pas s'agiter. Parce que c'est la vérité. Ici, dans. Je vais prendre, n'est-ce pas? Vous savez, c'est un 300, comme j'ai dit la fois passée, c'est un 381 qu'on a codifié que le Saint-Esprit était qui? Que le Saint-Esprit était Dieu. La fois passée, on a fait passer, n'est-ce pas, le cours à la dernière minute. Les gens n'ont pas compris. Il faut qu'on réexplique encore que Saint-Esprit dans la Bible n'a pas un seul nom ou une seule explication. Il y a Saint-Esprit, nous avons dit, il y a Saint-Esprit qui signifie, n'est-ce pas, le vent torrentiel. Nous avons dit ça ici dans Ésaïe chapitre 40, verset 7. Il y a Saint-Esprit, je vais d'abord prendre, il y a Saint-Esprit, premier sens, la fois passée qu'on a dit. Premier sens, c'est l'esprit comme la matière vivante, Roha, ou Roho en arabe. Esprit, donc matière vivante, qui n'est pas Dieu, mais matière vivante. On a pris, n'est-ce pas, Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, l'homme n'est que poussière, et séjour selon de 120 ans. L'Éternel Dieu forma l'homme, et il a utilisé le mot, s'il vous plaît, le mot utilisé en hébreu, c'est Roha. Il a insufflé l'esprit, matière de vie, Roha, dans l'homme. On est deuxième sens de l'esprit. On a parlé en sens, ils ont fait sourd d'oreille. On dit deuxième sens, on dit la révélation que les anges portent, comme la Torah, comme l'évangile, les psaumes et le Coran, on appelle ça Saint-Esprit. Ici, n'est-ce pas, on a pris Marc 12, verset 36. Vous n'avez pas encore fiesqui. Il dit, vous avez fui le plateau. Donc, David lui-même, animé par le Saint-Esprit. Regarde, Jésus dit que David était animé par le Saint-Esprit. Qui lui dit, Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse à des ennemis ton marchepied. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa ainsi. Regarde, et il prophétisa ainsi. Ça c'est dans Luc chapitre 1, verset 67. Actes des Apôtres 1, verset 16. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, le Saint-Esprit étant dans les Écritures, a dit dans les Écritures, dans Acte 1, verset 16. Il dit quoi dans les Écritures? A annoncé d'avance par la bouche de David, comme on l'a vu dans Matthieu chapitre 12, Marc chapitre 12, verset 36. Il y a Acte des Apôtres 7, verset 31, le 51. Il dit ici, homme oreille de cou, incirconcis du cœur et d'oreille, comme eux, vous vous opposez toujours à ce que le Saint-Esprit, au Saint-Esprit, ce que vos pères ont fait également au Saint-Esprit dans les Écritures. Ça c'est Acte 7, verset 51. Il y a Saint-Esprit qui est le don de Dieu, ce que Jésus a soufflé sur les disciples. Troisième sens. Quand on va les donner la parole, il dit, ils vont prendre un seul sens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas concentrés. Troisième sens, don de Dieu, don de sagesse. Ce que Jésus a soufflé sur les disciples. Ce que Jésus avait lui-même à lui-même, don de sagesse, don d'espoir de pouvoir, même de guérison, même de connaissance, même dans ce passé, ils n'ont aucun don. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc ici, Saint-Esprit, don de Dieu. Luc chapitre 2, verset 25. Et voici qu'à Jérusalem, il y avait un homme nommé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait le consolateur. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et ça ne suffit pas pour opposer l'Esprit Saint et le consolateur. Il attendait le consolateur. Et l'Esprit Saint était sur lui. Donc, un autre terme, Timba, celui que tu vois là, aveugle voyant. Donc, aveugle voyant. Il attendait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était sur lui. Donc il attendait le Saint-Esprit et le Saint-Esprit était sur lui. En d'autres termes, Jésus dans Jean 16, verset 7. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si le Saint-Esprit ne part pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Ça, c'est quelle compréhension ça? Et vous voulez qu'on débatte avec ce genre de gens? Okay. Donc je vais finir. Je vais finir ici. Vous allez donner la parole parce que vous savez quand ils parlent. Nous sommes sereins parce qu'ils ne disent rien de bon. Donc ici, dans
Acte 2 également, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler d'autres langues. Don de quoi? De parler en langue. On dit don de Dieu. Saint-Esprit, troisième sens, qui est don de langue. Les disciples ont commencé à parler d'autres langues. Quand il a pris le Coran tout à l'heure, le faux prophète la Moses, il a commencé à dire, à lire, il dit, je ne connais pas l'arabe, hein. Alors qu'on dit dans Acte 2, verset 6, que les disciples parlaient d'autres langues. Même crétois, arabe, ils parlaient même arabe. Mais là, le Saint-Esprit n'arrive pas à parler la langue arabe. Preuve que c'est l'esprit satanique qui est en lui, qui l'agite, un démon de tout cas. Donc ici maintenant, à G 2, verset 5, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortiez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Donc, AG qui est ma science est au milieu de vous. J'ai donné ce don à AG. Donc, troisième sens du Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Et je donne le dernier sens, je m'arrête. Dernier sens, l'ange Gabriel, ce que le prédicateur a dit. Le Saint-Esprit qui est appelé l'ange Gabriel, parce que la nature de nous, les créatures, c'est les êtres humains. Et la nature des anges, ce sont les esprits. Sales, non, saints. Les esprits saints. C'est pour ça que dans Apocalypse, chapitre, n'est-ce pas, 5, 7, je vis au milieu du trône 4 êtres vivants au milieu des vieillards. Un agneau qui était comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Et ce sont des dieux. Parce que c'est les esprits de Dieu. Non, c'était les 7 anges. C'est pour ça que le prédicateur là, ça nous le fait comprendre. Et aussi dans le Coran, chapitre 16, verset 102, également Isaïe 63, verset 10, il n'y a plus de temps. Prenez, copiez les notes, Isaïe 63, verset 9 à 10. Vous prenez encore Acte chapitre 10, verset 19 jusqu'à 22. Et c'est un cours gratuit. Ok, merci Imam Mokhtar. Avant de passer la parole au prédicateur Lassane, je viens de recevoir le message d'un pasteur qui a pour habitude d'intervenir sur ce plateau. Le pasteur, je pense Gaël, de l'Afrique du Sud, qui une fois de plus nous écrit, et Mokhtar est très bas dans sa compréhension. Je suis désolé. A-t-il fait des études? Il bavarde trop, beaucoup trop. Votre émission ne prend plus mes appels. Elle est biaisée. J'ai l'impression que Aoussa 7 n'aime pas la vérité. Mais, pasteur, il attaque maintenant la télé. Je pense que je vais devoir m'occuper personnellement de vous. Hein. Déjà, ça ne se passe pas comme ça ici. Je pense que vous avez eu pour habitude d'appeler ici des samedis. On vous prenait naturellement. Vous parliez, dépassez même votre temps de parole. Vous étiez même carrément devenu un panéliste. Mais si aujourd'hui vous êtes carrément en train d'insulter notre émission, je ne vais pas laisser ça passer. Déjà, d'autant plus que très souvent, sans insulter votre intelligence, vous avez eu à prendre des points de vue ici, là, qui n'étaient même pas cohérents, tout ce qui allait avec. Voilà votre message que je prends la peine de lire. Pourtant, je n'étais même pas obligé de le faire. Déjà, je ne sais pas avec quel numéro vous avez appelé. Je n'ai pas pris à l'antenne. Déjà, ça, c'était donc de mieux changer prochainement. C'est important. Prédicateur Alassane, vous avez 2 minutes pour dire quelque chose. Oui, pour vous dire seulement, quand les frères parlent de connaissances, là, quand ils disent que la parole, les amis ignorants, vous allez m'excuser le terme, parce que vous savez que je suis habitué au thème. Ils sont fouettés cette semaine. Oui, parce que ce qui m'étonne plus, les gars, c'est qu'ils veulent parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Plus exactement, parce que quand ils disent là, je vais vous donner les raisons. Parce que quand on dit que la parole de Dieu doit rester éternellement avec nous, la Bible nous parle explicitement sur ces termes. Comme le temps est déjà court pour nous là, vous voyez, on va vous donner ça la semaine prochaine. Mais ce que vous fait comprendre, c'est que le mot arabe, Ahmad, dans le Coran 61, verset 6, veut dire celui qui loue plus, hein, ou le loueur. Écoutez-moi bien, hein, ou le loueur. Ce terme a été trouvé dans les anciennes écritures araméennes, avec le terme syriaque. Ça se trouve dedans, dans les écritures hébreues. Écoutez-moi bien quand je parle, hein, parce que je suis sûr que les gens ne veulent pas comprendre, surtout le passé qui est en Côte d'Ivoire, là, ou c'est en Afrique du Sud. Dans le manuscrit de Massorétique, Isaïe 42, verset 1, ça parle de ce mot. Il y a ce mot dans ce texte-là. Donc, si vous n'avez pas fait de recherche, ce n'est pas notre faute. D'abord, c'est parce que cette Bible-ci a été corrigée plusieurs fois par des hommes depuis 1800 ans. Ce n'est pas de notre faute. Et si vous voulez savoir les dates de la correction de la Bible, on ne peut jamais corriger la parole du Seigneur de l'univers. Comment ils vont savoir quand ils n'ont pas appris? Deuxièmement, si aujourd'hui on parle du Saint-Esprit ou de l'Esprit de vérité, c'est 2 entités différentes. La Bible nous explique mieux cela. La semaine prochaine, si Dieu permet, Allah permet qu'on arrive ici tôt, comme d'habitude, on vient toujours en retard, nous serons très à mesure de vous expliquer. Parce que quand vous partez dans le Coran, Coran 6, verset 20, les Juifs connaissaient mieux les derniers prophètes
comme leurs propres enfants. Troisièmement, maintenant, tout est mentionné dans l'évangile. Quand Jésus dit, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Coran 6, 61, verset 6, se rappelle dont Jésus disait dans l'évangile, annonçant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Ok, merci, prédicateur Alassane. Bon, déjà, le temps nous était imparti parce que nous avons eu des panélistes, comme vous l'avez si bien constaté, qui sont arrivés un peu en retard. Donc, le temps ne permettra plus de faire un tour de parole normal qui comporterait 5 minutes pour tout un chacun ou 10 minutes. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, parce qu'il faudrait bien que le camp d'en face dise quelque chose, je préfère accorder 1 minute au pasteur Moses, 1 minute comment je vais dire ça, à l'ayatollah Timba, et là après on pourra faire une conclusion. Je ne sais pas si ça vous arrange, mais déjà ce sera, je vous rassure, déjà que ce sera le même thème la semaine prochaine. Donc vous aurez amplement le temps de donner vos arguments pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Donc pasteur Moïse, nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Mais si je manque sans parler de ça, c'est comme si j'étais hypocrite. Vous savez, un hypocrite, chez le Seigneur déteste beaucoup les hypocrites. Il aime que quand tu as dit, tu dis une fois, tu quittes ça. Ça permet à ce que celui à qui tu parles puisse prendre la peine de prendre ça en considération. Bon, moi, dans mon constat, j'ai constaté en fait que le camp d'en face a eu plus de temps de parole que nous. Hormis les 2 minutes de mon frère. Non. Laissez. Oui, allez-y, oui. Là, je m'exprime, c'est important. Oui, vas-y. Moi, j'aime ça. C'est vrai que nous sommes sur une table de débat. Et je pense qu'en tant que débatteur, chacun doit avoir un temps équilibré. Oui, naturellement. Que chacun ne se sente pas abusé. Donc, c'est ça que moi, je revendique. En fait, j'ai constaté que le camp d'en face a eu plus de temps. Je ne parle pas des 2 minutes de mon frère. Donc, moi, j'ai attisé cette attention, en fait, monsieur, pour que vous essayez de voir la prochaine fois comment équilibrer les choses. Avant de vous couper, vous avez fait cette remarque aujourd'hui particulièrement. Aujourd'hui, non. Voilà, c'est pas souvent le cas. Non, c'est pas souvent le cas. Je vais vous faire comprendre alors une chose aujourd'hui. Ok. Je pense que dès le départ de l'émission, j'ai été assez clair. J'ai instauré des règles ici. Chaque fois, je dis bien, même le jour où le camp d'en face le fera, le jour où vous allez parler, que ce soit le prédicateur Alassane, que ce soit l'imam Mokhtar, se retrouver en train de faire le même jeu que le pasteur Eric Timba a fait aujourd'hui, je vous rassure à Mondo Vision que j'agirai de la même façon. Maintenant, quand j'ai donné tout le temps, c'est vrai, l'imam Mokhtar a parlé plus et tout, puisqu'il a été interrompu, mais qu'est-ce que je fais avec le prédicateur Alassane? Il n'a même pas, je lui ai donné 2 minutes, ce n'est pas 2 minutes de temps de parole qu'on avait pour essayer d'équilibrer, parce que le temps est fini et je tiens compte de tout cela. Donc si vous avez remarqué ça, sachez que très souvent, tous ceux qui viennent sur ce plateau le savent. Je n'ai pas pour habitude de donner 10 minutes à tel, je donne 20 minutes à l'autre. Non, moi je ne suis pas comme ça. J'essaie d'être rationnel sur le plateau. Donc, vous avez la parole. Effectivement, je parle ça parce que je pense qu'en tant que débatteur, chacun a son temps précis, à moins que l'autre va accorder son temps à l'autre. Naturellement. Non, ça arrive, oui, ça arrive. Oui, donc moi je parle par rapport à ça, parce que je n'ai pas vu ça. Et comme vous avez expliqué, je pense que prochainement, vous verrez dessus. Donc je ne fais pas de ça un problème, mais c'est une remarque. Non, naturellement, vous inquiétez pas. Ok, le temps va nous manquer pour pouvoir s'exprimer, puisqu'on n'a qu'une minute, le temps est imparti. Sinon, il y a énormément d'éléments que j'allais soulever par rapport aux paroles de mon cher frère, qui est allé jusqu'à blasphémer en disant que Jésus-Christ est allé prier, que Dieu pardonne leurs péchés, comme si lui-même l'a péché. Or, ce qu'il refuse d'évoquer dans Matthieu 6, le verset 9, Jésus-Christ dit aux disciples, voici comment vous devez prier. Il n'était pas à l'école. Je ne sais pas si dans sa Bible, le verset n'existe pas. Hein. Donc, le Seigneur leur enseigne la prière. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ priait ainsi. Il n'y a aucun verset dans la Bible où Jésus-Christ a demandé pardon, que ce soit pour dire qu'il a péché ou pas. Il n'y a aucun verset. Il a dit, voici comment vous devez prier. Ça, c'est d'abord une première expérience que je fais avec mon frère. Donc, que mon frère cesse de mentir parce que ce ne sont pas les bébés qui sont ici. Et je voulais encore évoquer un point. Il a parlé, il dit le Saint-Esprit a beaucoup de manifestations dans la Bible. Premier point, ça veut dire une matière vivante. Le roi, que mon frère a raconté ici. C'est vrai que mon frère ne parvient pas à faire la différence entre l'esprit que Dieu a mis en nous pour faire vivre notre chair, en quoi appeler l'esprit de l'homme ou le souffle de vie. Dans les Écritures, Genèse 2, verset 7 et on va prendre maintenant Romains chapitre 8, le verset 16, pour marquer, n'est-ce pas, une différence entre l'esprit de l'homme qui est le souffle de vie et vous allez continuer. Vous allez donner un mot de conclusion en 30 secondes, oui. Merci beaucoup, monsieur. Le camp d'en face a été tout simplement incapable de donner les caractéristiques de l'annonce de Ahmad selon la sourate 61 ayat 6. Je pense que samedi prochain, monsieur le journaliste, j'attire encore leur attention. Le thème est là. Qui ne saute pas
du sujet. Qui est le consolateur dont Jésus a annoncé? La sourate 61, ayat 6. Pourquoi Mokhtar et l'autre et son co-débatteur n'ont pas pu nous donner les prérogatives de l'étude? J'ai donné des sourates ici tout à l'heure. Ils n'ont pas évoqué cela. Certainement. Votre mot de fin, prédicateur Alassane. Ce mot de fin est seulement déplorable pour l'équipe en face parce que j'ai commencé par la sourate 6, verset 20, parlant de la connaissance de ceux dont qu'ils ignorent. Parce que les chrétiens aujourd'hui ignorent que c'est les juifs qui détiennent le livre là. Ils croient que c'est leur livre. Ils connaissaient cet individu plus mieux que nous aujourd'hui. Pourquoi maintenant, quand on dit Ahmad, veut dire ceci en français, puis c'est un mot arabe, et quand on parle des textes anciens, comme le grec ancien qui est syriaque, et dans l'hébreu, on trouve ce mot. Il n'a pas compris l'explication. Vous voyez qu'en 16 ans, je vous jure dans bientôt, ça ne vaut même pas la peine. Je parle chaque jour comme ça, voilà dans bientôt 16 ans. C'est le premier des 0,0 que je n'ai jamais donné à lui. Je donne 5 fois 0. Merci. Okay. Oui, la conclusion, mes chers frères, c'était, j'avais dit au départ que je ne voulais pas taper. Vous avez vu les pleurs d'Imbolé maintenant partout. Et c'est ça, vous savez, les chrétiens sont trop capricieux. Quand tu veux un peu taper, ils accusent tout. La télévision, comme celui-là, il attaque la télévision, l'autre attaque le monsieur le journaliste, il a mis beaucoup de temps. Si vous voulez donner les mêmes 10 minutes, vous nous donnez 2 minutes. Ils vont toujours pleurer. Parce qu'on connaît que, maintenant, la semaine passée, on a fauté, Timba a dit que cette semaine, on a fauté l'autre semaine. Donc, on ne voudrait pas, n'est-ce pas, qu'au sorti, tu sois troublé. Tu aies un coup-circuit cérébral parce qu'on t'a fait fauter. Merci. Donc, comme ça, on va il publier est encore le soir. important de rappeler à tous nos téléspectateurs que le principe de l'émission étant ainsi simple, ce n'est qu'un débat et non un combat. La raison pour laquelle l'émission se termine toujours par une accolade fraternelle entre les différents panélistes. Sur ce, nous remercions le PDG de la télévision panafricaine en Hausa 7. Nous remercions la partie technique qui a une fois de plus fait le nécessaire pour que nous ayons une meilleure émission. Nous remercions tous les téléspectateurs qui nous écoutent depuis leur maison, qui ont une fois de plus accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Nous vous disons merci de nous faire confiance et à samedi prochain si Dieu le veut. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa Einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton, Maria Magdalene, erchete prois Gotias, etius isistom nimion. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك